La Ligue des Champions qui se poursuit demain avec la suite des huitièmes de finale aller à vivre sur RMC. Il y aura notamment Inter Atlético de Madrid, PSV Dortmund. Mercredi, il y aura Naples, Barça, FC Porto, Arsenal. Avant d'aborder la Champions League, on est obligé de s'arrêter sur l'info qui a fait vibrer notre Ligue 1 cette semaine. Le départ annoncé de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Alors je crois, mon cher Fred, je me tourne vers toi, qu'on en a quasiment autant parlé en Espagne qu'en France. Ah oui. Marca qui affirme aujourd'hui que le contrat avec le Real est signé. Alors je cite d'ailleurs le titre de Marca. Le rêve le plus pharaonique de Florentino Pérez, 2 points. Mbappé et le nouveau Bernabéu. On donne même les détails d'ailleurs du contrat qui attend Kylian Mbappé en Espagne également au Real. Le salaire, etc. Comment il va être payé, tout ça, quoi. C'est fait apparemment pour les Espagnols. Alors, quand on lit un article, il faut toujours voir qui le signe. Pas faux. Et Carlos Carpio, qui le signe, est le sous-directeur de Marca, je le connais depuis 30 ans, est un très bon journaliste. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui invente, hein, parce que y a quand même, notamment en Espagne, il y a quand même beaucoup de gens qui inventent. Il y en a beaucoup qui inventent aussi en France, mais là, c'est pas le cas. Après, signer avec la signature en bas, ça, j'en sais rien. Je suis même pas sûr que Marca soit sûr que ce soit signé. Que l'accord soit très très proche, c'est une évidence. Après, dans le foot, il faut toujours se réserver, tant que c'est pas fait, un tout petit peu. Moi, c'est pour ça que je dis toujours 99,999% de chances qu'il aille au Real Madrid. Après, dans ce que décrit Marca, tout est logique. 5 ans de contrat. Il a quel âge Mbappé ? 25 ans. 5 ans de contrat, il aura 30 ans. Que se passe-t-il au Real quand un joueur atteint 30 ans ? Il ne peut prolonger que d'année en année. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. Qu'il gagne, d'après Marca, entre 15 et 20 millions nets par an hors prime, c'est à peu près ce qu'on imagine. Moi, ce que je disais, c'est un tiers de ce qu'il gagnait au PSG. Ce 15 net, c'est à peu près 30 bruts. C'était 100 millions bruts au PSG à peu près. Enfin, on ne sait jamais vraiment, mais on a des estimations. Marca explique qu'il fait un effort financier pour aller là-bas. Mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est pas qu'il va gagner peu au Real, c'est qu'il gagnait énormément au PSG. Ouais. Il faut quand même retourner les choses. C'est-à-dire que... Et puis il compense un peu avec les droits d'image, c'est ce qui est expliqué dans l'article également aussi. Mais ça, je l'avais expliqué la semaine dernière déjà, en prenant l'exemple de Beckham. Puisque Beckham, quand il arrive au Real Madrid, il a 100% de ses droits, il gagnait 20 millions d'euros en droits d'image avec ses pubs, etc. Quand il arrive au Real, il est obligé de partager ses droits avec le Real. Et en partageant ses droits, il touche 40 millions. Ouais. Parce que quand on porte le maillot du Real Madrid, automatiquement, ta valeur publicitaire, elle est plus grande. Avec tout le respect qu'on a pour le PSG ou pour Manchester United du temps de Beckham, etc., ou pour le RC Lens, pour parler des grands clubs européens. Bien sûr. Oui, bien sûr. Automatiquement, le Real t'apporte un nouveau marché, t'apporte, voilà, et puis tout le monde, quand il y aura la présentation à Bernabéu, en plus dans le nouveau Bernabéu, ça va être un événement mondial. Donc tout ça, ça rapporte des choses. La présentation, qui sait, peut-être qu'il touchera un pourcentage pour une pub sur sa présentation. Ça, il y a plein de manières après de rémunérer les gens. Après, il y a quelque chose au Real. Moi, je suivais déjà le Real quand il y a eu les Galactiques. Le premier Galactique de Florentino Pérez, c'est en l'an 2000, quand il est élu président, c'est Luis Figo. Luis Figo, quand il arrive, il gagne 6 millions d'euros net annuels après impôt. Quelle est la première chose que fait Florentino ? C'est qu'il appelle Raoul dans son bureau et il lui donne le même salaire. Ouais, histoire d'éviter. Alors là, c'est ce qui se dit également dans Marca. Il aurait le plus gros salaire du vestiaire devant, notamment Modric. Mais il y a la géopolitique du vestiaire à gérer aussi. Oui, mais une chose, c'est d'avoir un gros salaire. Une chose, c'est de gagner le double, le triple des autres. Ouais. Il va pas gagner beaucoup plus que Bellingham, que Kroos ou Vinicius. Voilà, enfin, on reste dans des voilà, c'est-à-dire qu'il y a, et ça, au Real Madrid, c'est quand même très important parce que Florentino Pérez se souvient très bien que malgré tous les efforts qu'il avait fait du temps des Galactiques, le vestiaire était une poudrière entre les Galactiques et les Espagnols. Aujourd'hui, ça a évolué. Le vestiaire a l'habitude aujourd'hui du Real d'avoir plein de gens qui viennent de l'extérieur, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est simple. Je veux dire, du temps de la BBC, il n'y avait pas de problème dans le vestiaire. Hein. Pourtant, il y en avait des gros joueurs. Hein. Mais et là, franchement, c'est un vestiaire très sympa. Moi, ce qu'on me raconte... C'est surtout qui pourrait réclamer autant que Mbappé au niveau du vestiaire ? Parce que Modric, moi je veux bien, mais il s'en va de toute façon. À son âge-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu pourrais pas réclamer autant. Non, puis il a c'est Vinicius en gros qui pourrait. Bellingham, ouais, mais il a un truc. Bellingham, il vient d'arriver. Mbappé, il a une chose. Il est champion du monde. Vas-y, parce que c'est fait combien de temps qu'il négocie ? Parce que moi j'avais cru comprendre qu'il devait envoyer un signe au Real. Donc en gros, ça c'est. Le site, c'est passé jeudi, mon ami. Ah bon, non, jeudi, et donc là, c'est déjà fini. Un contrat comme Mbappé, c'est fini en 48 heures. Mais attends, il faut nous écouter, Polo. Il faut nous écouter. Moi, j'ai pas dit que c'était signé.
Oui. Voilà, on parle de ce qu'annonce Marca. Et moi, je te dis ce qu'annonce Marca, finalement, c'est la logique même, en fait. Un contrat de 5 ans, quand à partir de 30 ans réel, tu prolonges ton contrat d'année en année. Non, mais c'est pas ça ma question. C'est que quand tu vois comment c'est le temps qu'ils mettent pour négocier pour Haaland et tout ça, là, j'ai l'impression que ça se fait du vendredi au lundi, quoi. Alors ça fait. Si tu veux, ça fait quand même. Ça Mbappé les a plantés il y a un an. Ça fait des années qu'ils ont parlé. Aujourd'hui, Mbappé gagne moins. Aujourd'hui, va moins gagner que si il y a un an et demi, quand il dit non à la dernière minute, il y avait une offre beaucoup plus importante à ce moment-là. Donc, juste une chose, parce que tu le rappelles, Polo, et le Fred le disait également tout à l'heure, c'est pas encore officiel, c'est pas encore signé. Non. Et d'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs, et là je me tourne vers toi, Julien, qui envoie Mbappé encore en Angleterre. J'ai vu que Guardiola avait été interrogé aujourd'hui là-dessus, il a répondu de façon un peu sarcastique en mode mais vous croyez quoi qu'il va venir chez nous? Arteta a été interrogé là-dessus, il y a une rumeur Arsenal qui gonfle à nouveau, il y a le nom de Liverpool qui revient aussi. Est-ce qu'en Angleterre, on croit encore à une possible venue de Mbappé ou pas du tout, Julien? Non, pas du tout. Pas du tout, on a encore des trucs qui sortent dans les tabloïds parce que souvent ils inventent de toute façon. Donc, voilà. Ou alors, en tout cas, ils recoupent pas ce qu'on pourrait leur dire. Donc voilà, après c'est très simple. Déjà, tout le monde sait ici. Konaté en a parlé après le match de Liverpool samedi en disant mais on sait très bien déjà tous nous dans le vestiaire à Liverpool où il va aller, donc personne ne parle de lui en venant dans notre vestiaire à nous puisqu'on sait très bien où il va. Donc tout le monde est un peu comme ça ici, en tout cas dans le côté sérieux. La Première Ligue adorait avoir Kylian Mbappé un jour dans son championnat, c'est tout à fait normal, peut-être plus tard, mais là tout le monde sait très bien où il va aller, avec qui il négocie, et surtout financièrement c'est très très compliqué pour les clubs anglais aujourd'hui, à part pour Manchester City, mais qui n'a pas besoin de lui. Pour les autres, et encore, même City, je pense que ce serait compliqué de sortir une prime à la signature entre 80 et 100 millions d'euros, plus le salaire dont Fred vient de parler. C'est très très compliqué. Et Arsenal ne peut pas. Liverpool pourrait peut-être si Salah venait à partir, mais aujourd'hui Salah est encore là. Donc tu ne peux pas aujourd'hui offrir un contrat à Kylian Mbappé sans savoir l'avenir de Mo Salah. Donc voilà, de toute façon, tu élimines rapidement les clubs. Donc c'est très simple. Après, il y a une chose importante, parce que ce qui s'est passé il y a bientôt 2 ans avec ce oui et ce non a refroidi beaucoup de gens. Donc il y aura un travail, comment dire, de reséduction à faire. Et c'est vrai que pour l'instant, Mbappé fait ce qu'il faut, en annonçant très vite, en laissant annoncer, parce qu'on sait bien qu'il l'a dit, qu'il quitte le PSG. Voilà, il y a le temps de préparer tout ça. Kylian Mbappé, par exemple, je vois mon ami Thomas Roncero. Thomas Roncero, c'est la star du journalisme en Espagne. Moi, je l'ai vu dans des salles avec 150, 300 personnes qui l'acclamaient. C'est un journaliste, le grand journaliste pro-Real de As, du Chiringuito. Enfin, je veux dire, c'est... Et lui, il voulait plus d'Mbappé, quoi. Et là, il commence à dire, bon... Voilà, tu commences à revenir, voilà, c'est bien, tu as annoncé, voilà, on sait que tu restes plus à Paris, voilà, continue à faire des gestes pour nous, voilà. Ils sont en train de se préparer à l'arrivée d'Mbappé, voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qui se prépare, ils disent, bon, tu as fait une bêtise, mais bon, tu corriges ta bêtise et tu arrives, tu as 25 ans, c'est bien. Voilà, c'est de la comédie, Polo. Ça fait, mais y compris pour les Espagnols. Enfin, en Allemagne, quand on a annoncé qu'ils partaient, tout le monde a éclaté de rire, les journalistes, comme si c'était une surprise. Moi, je suis pas évidemment dans les petits papiers. Attends, je voulais juste finir. Polo, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, en fait. Mais si, mais attends, le truc, moi, je vais te dire, ils sont toujours en contact, même quand ça même quand ça a foiré. Les mecs, ils sont pas là, ils font pas la gueule pendant 2 ans et d'un seul coup, ils découvrent Mbappé là. Je te parle pas des dirigeants. Bien entendu que le contact n'a jamais été rompu entre Florentino Pérez et Mbappé personnellement, et avec sa mère et son avocate, et le direct, bien entendu, ils ont toujours été en contact. Mais ça, c'est une évidence. Je te parle des supporters. Il essaye de draguer, de redragouiller les supporters qui ont été déçus il y a un an. Voilà, c'est qu'il y a ça, il y avait une vraie opposition. Et je te parle de l'article qu'a écrit aujourd'hui Thomas Roncero, qui représente le madridisme, c'est vraiment le vexé, quoi, et qui est en train de préparer, se préparer lui-même au fait qu'il voulait plus d'Mbappé, mais que finalement c'est pas si mal, et voilà, donc c'est très intéressant, parce que la folie qu'il y a autour du foot en Espagne est telle que l'arrivée d'Mbappé, que le refus d'Mbappé avait été un événement colossal, et que l'arrivée d'Mbappé est un événement colossal, et que voilà, tout ça est très rigolo, et franchement, il y a tellement de trucs horribles dans le monde, c'est rigolo de vivre tout ça, quoi. Et que les gens s'amusent autour de ça, voilà, donc et puis après, pour répondre à Apollo, ce qu'il disait au début, mais
En fait, ils ont négocié pendant des années. Donc, en gros, les grandes lignes de la négociation de ce que pourrait faire Mbappé au Real, mais ça fait des années que ça a été discuté. Après, là, il y a déjà des ajustements à faire, puisque le Real ne va pas aujourd'hui payer ce qu'il pensait payer à un moment. Puis après, les salaires, ça évolue. Et après, au bout de 2 ans, si ça se passe très bien, bon, ça peut se renégocier. Les salaires peuvent se renégocier.